voudrais vous souhaiter la bienvenue sur la conférence de presse des journées cinématographiques de Carthage. Ladies and gentlemen, is there anybody who doesn't speak French? Who doesn't understand French? No? Okay, so that makes my life easier. Très bien. Alors, bienvenue à tout le monde. Vraiment, cette magnifique journée. On a bien fait de ne pas garder la date du 14 mai pour la conférence de presse. On l'avait senti. Je vais me présenter si vous permettez. Je m'appelle Hicham El-Khamsa, je suis le directeur de la communication des journées cinématographiques de Carthage qui auront lieu cette année du 3 au 10 novembre et qui seront à leur 52e année. Avec moi, notre directeur général, M. Najib Ayed, et Mme Lamia Guiga, qui est notre délégué général et qui est en fait notre gourou des films, qui choisit les films pour nous de haute qualité. Donc cette conférence de presse va présenter ce qui va arriver en novembre, on l'espère, de bonnes choses, non seulement au niveau de la programmation, mais aussi au propos, au niveau de tout ce qui est activité du festival, comme nous l'avons toujours fait, mais avec des nouveautés cette année, surtout au niveau du volet industrie. Alors, without further ado, Monsieur Najib Ayed. Merci beaucoup. Bienvenue. Je ne peux pas sincèrement commencer sans avoir une pensée pour nos amis palestiniens, avec cette logique complètement sanglante qui est en train que le peuple palestinien est en train de vivre, et surtout ce qui s'est passé hier. Donc, ayons quand même une pensée pour la Palestine, pour les Palestiniens, et ayons le courage de dire aux gens qui sont en train de meurtrir ce peuple, arrêtez. Voilà. Les journées cinématographiques de Carthage. Je vais commencer comme si l'auditoire ne connaît pas le festival, mais je vais le faire vraiment en quelques minutes. Comme ça, pour ceux qui, disons, n'ont pas l'information qu'il faut sur ce festival, puissent la voir. Et ensuite, on va passer, évidemment, à la session à venir. Les journées cinématographiques en deux mots. C'est d'abord le doyen des festivals arabes et africains. C'est un festival qui a été créé en 1966, donc ça fait 52 ans aujourd'hui. C'est heureusement pour nous, c'est un festival qui n'a jamais raté son rendez-vous, ni en termes d'années, ni en termes de journées d'ailleurs. Et ça c'est pour nous quelque chose de très important. C'est un festival qui a, dès le départ, été un festival très spécifique, très spécial. C'est un festival qui a été créé comme rampe de lancement des films africains et arabes. Donc c'est quelque chose de spécial. Donc il n'a pas de prétention à l'international, sauf pour le bien des films africains et arabes. Mais pas, nous ne voulons ni ressembler à Cannes, ni ressembler à Berlin, ni ressembler à aucun grand festival, quel qu'il soit. Nous voulons être ce que nous sommes, et nous sommes, je pense, un festival, disons, dans sa logique intéressante. Donc là, un festival africain et arabe, un festival qui est également un festival du Sud, mais essentiellement un festival tricontinental, au sens où non seulement il y a l'Afrique, il y a un zeste méditerranéen, mais aussi l'Asie et il y a l'Amérique latine qui sont pour nous des composants importants de ce festival. C'est vrai que ça a été oublié à un certain moment. Disons les 15 dernières années, on a un petit peu oublié cette direction qui est pour moi importante, qui est celle
du Festival du Sud qui essaie de réseauter entre les professionnels du Sud et évidemment avec réseautage également avec les professionnels du Nord. Mais le plus important, c'est que ça reste quand même un Festival du Sud. La troisième chose, c'est que c'est un festival excessivement populaire. Ceux qui ont été dans ce festival le savent et le comprennent. Donc c'est un festival, je donne juste 2 chiffres pour que les gens qui ne le savent pas le comprennent un peu. Donc il y a à peu près 200 000 billets vendus en 8 jours à Tunis, disons dans 16 salles à peu près. Et il y a à peu près 2 millions de personnes qui sont dans l'hypercentre de Tunis, sur l'avenue Bourguiba, à l'occasion de ce festival. Et c'est quelque chose ne peuvent le croire que ceux qui ont été donc à Tunis. Et ça n'est pas nouveau. C'est pas pour me jeter des fleurs ou à mon équipe, mais c'est la tradition. Et c'est tout le temps un festival jeune, au sens où on se dit, ça y est, le public des cinéphiles commence à vieillir, et d'un coup, il sort des milliers, des dizaines de milliers de jeunes cinéphiles qui sont là, qui remplissent les salles, et qui, évidemment, nous créent des soucis, parce que on remplit les salles, et il reste toujours autant devant les salles. Et ça, c'est en même temps intéressant, mais c'est compliqué à gérer aussi. Voilà, donc ça c'est, disons, une première présentation du festival tel qu'il a toujours été, plus ou moins. Aujourd'hui, penchons-nous sur un peu les choix de l'année nouvelle, donc en 2018. Donc avant 2018, il y a eu 2017. 2017, pour moi, est une année charnière pour le festival parce que c'est l'année 50 plus 1. On ne voulait pas dire la 51e année. On a préféré dire que c'est 50 plus 1 parce que, pour moi, c'est important de dire qu'il y a quelque chose qui est passé. Il y a un festival qui a été important pendant longtemps et aujourd'hui, il faut innover, rénover, aller plus loin, chercher d'autres pistes qui ne soient pas celles sur lesquelles le festival a toujours vécu, qui est sa propre histoire, parce que ce festival, même s'il, à un moment, il était uniquement organisé par l'administration, il a marché, parce qu'il y avait un public. Il y avait un public tellement énorme et tellement fort que le festival, quelle que soit la direction, peut fonctionner sans problème. Donc là, nous sommes en train de chercher autre chose. L'année passée, donc, ce qui s'est passé, c'est donner plus de présence à l'Afrique, parce que malheureusement pour nous, ce qui s'est passé au cours peut-être des 15 dernières années, c'est que, et même un peu plus d'ailleurs, on a oublié que c'était un festival africain et arabe. Donc, et c'est devenu un festival arabe avec un zeste africain. Donc c'était devenu quelque chose de pas très normal et pas très logique, dans le sens où l'Afrique n'était plus là que pour, disons, symboliquement. Merci docteur. Et ça, c'est pas très intéressant. Donc, à partir de l'année passée, on a voulu aller plus loin, c'est-à-dire d'abord en faisant que la présence africaine en termes de films et en termes de présence cinématographique soit beaucoup plus importante, et ne pas oublier l'Afrique anglophone et lusophone. Il n'y a pas que l'Afrique francophone, il y a l'Afrique anglophone, l'Afrique lusophone. D'ailleurs, l'une des choses que nous avons faites, c'est un focus sur l'Afrique du Sud, et ce qui a permis de connaître ce cinéma beaucoup plus par le public tunisien et aussi par les professionnels africains, arabes et autres. La deuxième chose, donc, c'est faire que, en termes de présence physique, l'Afrique soit plus présente, parce
qu'avant, il était plutôt rare de rencontrer dans les rues de Tunis des Africains subsahariens. Bah, tout était soit blanc ou basané, mais c'était pas réellement noir. Ouais. Donc l'année passée, on a essayé d'aller dans cette direction-là. Cette année, on va aller beaucoup plus dans ça. Donc, commençons par présenter un petit peu la session de cette année. La session de cette année, il y a deux parties importantes pour nous. D'abord, la partie cinéphile ou cinéphilique, dans le sens où, évidemment, nous devons choisir des films. Nous devons trouver donc les meilleurs films africains et arabes, les arracher s'il le faut, donc faire un travail, disons, de prospection très à l'avance. Et donc là, je commence à ne pas être très inquiet parce que l'année passée était une année très faste. Le cru était magnifique en film africain, en film arabe. Même en film tunisien, je le dis toujours, c'est la dernière année en Tunisie, ça a été une surprise même pour nous. Donc une production de 37 films de long métrage en une année et 41 films de court métrage, ce qui est une année record. Et c'est pour nous quelque chose dont nous sommes fiers. Et moi, c'est des productions qui sont en partie aidées par l'État et d'autres productions, et c'est ça le plus important, qui n'ont pas été aidées par l'État. Donc c'est des initiatives privées de jeunes réalisateurs producteurs ou de producteurs et réalisateurs. Et ça nous fait énormément plaisir. Donc cette année aussi, je pense que le cru va être bon. Voilà. Donc ça c'est important. La deuxième chose pour nous, c'est que à partir de l'année passée, on a commencé à faire quelque chose de nouveau qui est un peu l'invitation officielle de certains pays. Donc un peu dans la logique dont je vous ai parlé au départ, c'est-à-dire celle du festival africain et arabe et tricontinental. Donc l'année passée, par exemple, on avait fait un focus sur l'Algérie, pour le monde arabe, l'Afrique du Sud pour l'Afrique subsaharienne, pour l'Asie c'était la Corée du Sud, et pour l'Amérique latine c'était l'Argentine. Cette année, ça va être pour les pays arabes, l'Irak, qui est un pays qui est actuellement foisonnant, une jeunesse absolument fabuleuse, qui est en train de monter, aussi bien à l'intérieur de l'Irak qu'à l'extérieur de l'Irak. Il y a pour l'Afrique le Sénégal, qui est un pays de cinéma, un pays de grande tradition, et c'est un associé principal du Festival de Carthage, des journées cinématographiques de Carthage depuis les débuts, puisque Ousmane Sembène a été d'une certaine manière le cofondateur du festival, et le premier Tanit a été La Noire 2 de Ousmane Sembène. Donc c'est aujourd'hui foisonnant, n'est-ce pas, Baba? Aujourd'hui, donc il y a un réel, comment dire, une réelle dynamique qui est en train de se créer, mais pas seulement dans la production, dans la construction de salles, ça foisonne et ça nous intéresse. Alors pour l'Asie, ça va être l'Inde, le plus gros producteur de cinéma au monde, et par quel bout on va le prendre, c'est très difficile, mais bon, on va y arriver. Par tous les bouts. Et pour l'Amérique latine, ça va être le Brésil. Voilà. Donc pour nous, c'est une ouverture, mais c'est aussi une manière de dire ce que nous sommes, c'est-à-dire un festival africain et arabe et un festival tricontinental. Donc pour le reste, nous allons faire un effort au niveau il y a quelque chose d'absolument fabuleux qui s'est passé à Tunis. Excusez-moi des termes laudatifs que je vais utiliser. Il y a une cité de la culture qui vient d'être inaugurée il y a 2 mois. Et elle est pour moi et pour nous, pour
pour le pays de façon générale, quelque chose qui va donner un plus évident à tout, y compris aux ICC, y compris au cinéma, parce qu'il y a 6 salles de spectacle nouvelles, il y a une cinémathèque, et c'est là je vous demande un applaudissement, parce que la cinémathèque tunisienne est finalement créée, et c'est un projet absolument magnifique, avec 3 salles de cinéma, avec des salles d'exposition, avec disons, toutes les composantes d'une vraie cinémathèque. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui, celui qui la dirige aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, depuis maintenant pratiquement 40 ans, est derrière et veut la créer, etc. Et c'est Hicham Nahmar, un grand cinéphile. Et voilà. Donc cette nouveauté est importante pour nous parce qu'elle va permettre le désengorgement des UCC d'une certaine manière. Dans le sens où nous aurons une vraie salle de 1800 places pour faire l'ouverture et la clôture et des salles complémentaires qui vont nous permettre d'être plus à l'aise par rapport à notre public. Ce qui ne veut rien dire, c'est-à-dire que pour moi, le Festival de Carthage reste sur l'avenue Bourguiba et cette cité de la culture est à peu près à 7-8 minutes de marche de l'avenue Bourguiba, mais nous restons dans le cœur de la ville, c'est là où tout se passe, et c'est autour de cette avenue que tout se passe, et tout le monde va fonctionner avec ses jambes, et non pas, il n'y aura pas de voiture à utiliser, etc., sauf une petite navette entre la cité de la culture et donc l'avenue, pour les gens qui ont envie d'y aller. Donc ça, c'est important aussi pour nous. La chose la plus... évidemment, tout ce qui est film, etc., tout ce qui est public, je sais que ceux qui étaient là les années passées savent que nous avons toujours eu un souci de foule, au sens où la foule est un phénomène qui est en même temps très intéressant, mais quelque part assez dur à gérer. Donc, on va essayer de mieux gérer, mais je ne vous promets rien. Donc, la foule sera là, les problèmes pour accéder aux salles sera le même, pour acheter les billets sera probablement le même. On essaiera de faire que on se fatigue dans l'une des deux opérations, soit l'achat des billets, soit l'entrée, mais on ne peut pas promettre pour les deux. Donc la deuxième chose qui est la plus importante, et ça a été inauguré il y a quelques années, et qui pour moi est la chose sur laquelle nous allons mettre toute notre énergie pour donner à notre festival une dimension encore plus importante et plus internationale. Et cette partie s'appelle Carthage Pro. Donc pour nous, le côté cinéphile est un côté très important, mais aujourd'hui, nous pensons que la partie professionnelle doit être beaucoup plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est importante, mais elle n'est pas suffisante. Nous sommes peut-être aujourd'hui quelque chose comme un festival à 80% cinéphile et à 20% professionnel. Nous voulons aller vers les 30, 35, 40%. Donc professionnel, industrie et évidemment sans oublier le côté cinéphile. Donc pour cela, nous avons Carthage Pro. Carthage Pro, c'est aujourd'hui 5 sections. Une première section qui existe depuis quelque temps, qui s'appelait Producers Network et qui s'appelle aujourd'hui Shabaka. C'est pour lui donner une personnalité, disons, supplémentaire, parce que là, vous allez sur Google, vous mettez Producers Network et vous avez tout. Vous avez d'abord Cannes, et donc nous sommes très loin sur la liste. Donc ça, c'est pour les projets en développement. Donc, et cette année, la nouveauté, on le faisait, on le fait depuis quelques années déjà, mais jusque-là, on le faisait uniquement sur le plan technique et d'expertise. C'est-à-dire qu'on ramenait
des réalisateurs. À partir de l'année passée, c'est devenu réalisateurs et producteurs qui viennent défendre leur projet, mais on ne donnait rien à part des conseils, à part, disons, une expertise et du réseautage. À partir de cette année, il y a des bourses de développement qui vont permettre aux projets sexuels d'être des projets qui pourraient circuler mieux, essentiellement pour chercher des financements. La deuxième chose, c'est TACMIL. En arabe, définition. Et définition, ça veut dire, c'est les work in progress. Et c'est une section qui commence, qui attend des films qui sont passés par TACMIL et qui sont réellement importants et qui ont fait le monde, soit dans les grands festivals, soit dans la grande distribution, aussi bien chez eux que en Europe, aux États-Unis, même en Asie, au Japon, etc. Et ça nous fait énormément plaisir. Donc là, c'est une section que nous renforçons également. La troisième chose, c'est les Carthage Talks. Carthage Talks, c'est les discussions de Carthage, c'est des panels de discussion sur des sujets d'industrie. Et donc, nous sélectionnons tous les ans 2 à 3 sujets qui peuvent intéresser évidemment les professionnels. Et nous mettons ensemble les professionnels africains, les professionnels arabes, mais aussi avec la présence d'experts, de gens importants dans le cinéma dans le monde. Il y a également la conférence, et c'est une conférence sur l'industrie. Donc tous les ans, il y aura une conférence. Donc cette année, ça va être le Tax Shelter. L'année passée, c'était les Film Commission et leur contribution à la coproduction. Et voilà, la dernière, c'est évidemment Masterclass, c'est mettre en présence de jeunes qui viennent de sortir de l'université ou dans le domaine du cinéma, ou des gens qui sont encore en formation, avec de grands professionnels qui vont donc essayons de donner plus d'amour du cinéma aux jeunes en les mettant en contact avec de grands professionnels du monde, qu'ils soient réalisateurs, producteurs, critiques. L'année passée, c'était de calibre. L'art africain qui est Gaston Caboret, un grand réalisateur burkinabé et qui a un pédagogue né. Et l'autre, il est japonais, il s'appelle Tamoto. C'est ça. Je vous promets qu'avant la fin, je m'en souviendrai. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai quelques soucis au niveau de... Bon, voilà. Donc, pour moi, la chose la plus importante, c'est celle-là. Donc, faire cette année qu'il y ait un travail beaucoup plus intense. Et quand je dis cette année, c'est-à-dire à partir de cette année. Ça n'est pas en une année que nous allons faire que Carthage Pro devienne quelque chose d'internationalement connu, etc. Mais je sais que, vu malheureusement que certains festivals dans la région sont en train de partir, comme Dubaï, c'est une petite catastrophe que Dubaï, qui a été pendant quand même une dizaine d'années un festival qui a permis d'être aux réalisateurs, aux producteurs, aux professionnels de façon générale, d'avoir une petite plateforme, disons, professionnelle. Ce festival-là, malheureusement, bon, on nous dit officiellement que l'année prochaine, il sera de retour et qu'il sera biennal. Je ne suis pas très sûr que ce soit la bonne information. Mais ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui allaient à Dubaï ne soient pas déçus parce qu'il n'y a pas une autre plateforme, parce que malheureusement, sur les pays africains et arabes, il n'y a pas de vraie plateforme professionnelle. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'à partir disons sur les 2-3 années à venir, qu'il y ait une vraie plateforme professionnelle pour tout le monde. Et voilà. Donc, bon,
il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est une première présentation. Donc, et je vous écoute s'il y a des questions. Donc, le festival aura lieu du 3 au 10 novembre. La Carthage Pro aura lieu les 5, 6 et 7 donc novembre à l'intérieur du festival. Il va y avoir des manifestations, disons, en marge des JCC et dans le cadre des JCC. Par exemple, il va y avoir le forum latino-arabe. Donc c'est un forum qui avait lieu tous les ans à Mar del Plata et qui, à partir de cette année, va être une année à Mar del Plata, ça n'est même plus à Mar del Plata, disons en Argentine, et donc ça va être à Buenos Aires, et l'autre année à Tunis. Donc ça va être donc biennal pour nous de recevoir le forum latino-américain, latino-arabe, et ça peut générer des choses beaucoup plus intéressantes. Il va y avoir une partie digitale importante, donc on pourra en parler plus tard si vous voulez, mais je pense que j'ai été un peu long, donc je préfère m'arrêter là et attendre vos réactions. Juste avant, le réalisateur japonais que nous avons eu, l'enfant terrible du cinéma japonais, c'est Takeshi Kitano. Voilà. Juste un petit mot pour la place du documentaire qui prend de plus en plus de place. Donc il y a dans la compétition long métrage et aussi le court métrage. Et l'année dernière, on a fait vraiment un effort énorme pour encourager les jeunes réalisateurs africains. Vraiment, on a essayé de dénicher le maximum de... Il y a un vivier énorme, mais bon, il faut quand même aller le chercher. Et là, cette année, de plus en plus, il y aura une place pour le film documentaire. Voilà, juste, Oui, je veux vous faire une déclaration et aussi une question. Non, c'est bon, tout le monde sait que moi je suis... Une grosse partie de ma vie a été dans les JCC, aussi bien comme réalisateur que comme co-organisateur, que comme critique. Monsieur, peut-être pourriez-vous vous présenter? Alors je suis le professeur de Mademoiselle, Ferid Bouguedir. Non, je vais dire très crûment. Je vais dire très crûment que il y a beaucoup de festivals bidons dans le monde et Carthage est un festival sérieux. C'est pas un festival bidon. C'est un festival qui est quelque chose d'énorme parce que il réunit les équations d'avoir été celui qui a révélé les plus grands noms du cinéma arabe et africain. Parce que c'est d'abord à Carthage qu'ont été primés Youssef Chahine, Sam Ben Ousmane, Souleymane Cissé, Mohamed Malas, Tawfiq Salah, Michel Kleifi. Tout ce monde-là a d'abord été créé, d'abord été à Carthage. Ensuite, le FESPACO dont il faut parler, qui est la manifestation sœur qui se passe au sud du Sahara, a pris la relève 3 ans plus tard, et on se réunissait une année au nord du Sahara à Carthage, une année au sud du Sahara à Ouagadougou, et c'était un dialogue unique entre le nord du Sahara et le sud du Sahara. Carthage est le seul festival qui crée ce dialogue aussi fort entre deux cultures aussi éloignées, puisqu'il ajoute aussi les pays arabes du Proche-Orient, qui ne sont pas dans le FESPACO uniquement panafricain. Alors que Carthage, il y a à la fois la culture entre guillemets arabe du Maghreb, mais aussi la culture arabe du Proche-Orient, puisque l'Égypte parlait de l'Irak. Alors, ce festival est unique parce que, tout comme le FESPACO, c'est un festival, contrairement aux festivals qui sont faits pour de mauvaises raisons, je dirais, pour les paillettes, pour les grandes... où il y a un truc d'ouverture magnifique, un truc de clôture magnifique avec plein de stars, et entre les deux, l'ouverture et la clôture, les salles sont vides. Il n'y a pas du tout de monde, on peine à faire entrer les gens. Carthage, comme disait Nejib, c'est un phénomène unique parce que c'est un festival où le public cinéphile est beaucoup plus nombreux que les salles. Et ça, c'est rare à voir, n'arrive pas à rentrer dans les salles. Et va voir des salles, même le plus improbable, des courts-métrages faits par un petit débutant du Burkina Faso, du Mali, les gens cassent les portes pour voir les films. Et ça, vous pouvez aller, y compris à Dubaï, dont tu parlais. Tu es gentil avec Dubaï, mais Dubaï, c'est plus paillettes que... oui. Alors... Oui, je vais parler en arabe, bien sûr, après. D'accord. Alors,
Je dis que Carthage a été victime de son succès, et moi je suis triste que Carthage soit aussi peu connu qu'on soit obligé de l'expliquer. C'est ça. C'est que Carthage, ayant révélé tous ces grands noms, beaucoup de festivals du Nord ont ensuite profité de ce que Carthage avait fait pour amener les Chahine, les Suleiman Cissé, les Saint Ben Ousmane, à tel point que beaucoup de critiques venaient en me disant « Ah, Yélène de Suleiman Cissé, ah mais celui-là j'ai déjà vu à Cannes ». J'ai dit oui, mais le public tunisien, qui est l'atout numéro 1 de ce festival, ne l'a pas vu. Et nous voulons que le public tunisien découvre Suleiman Cissé, même si vous, critiques français, vous l'avez déjà vu. C'est secondaire que vous l'ayez déjà vu. Mais vous voyez le dialogue qui se crée dans ce festival, où il y a, comme disait Nejib, un dialogue unique entre les réalisateurs eux-mêmes, et ça a toujours été la force de ce festival, l'émulation entre des cultures aussi différentes. Et je suis heureux et fier que maintenant, Nejib ajoute au côté vrai festival, cinéma d'auteur, parce que tous les films que défend Carthage, il faut le dire, il a parlé tout à l'heure de l'Inde. Nous, quand on parlait de cinéma égyptien, on ne passait pas les films de mélodrame ou les films de cabaret ou de danse du ventre, on passait les auteurs qui parfois étaient maudits chez eux, comme Taoufir Salah, et on défendait le vrai cinéma. Donc le côté festival qui défend non pas des films ethniques parce qu'ils sont arabes et africains, non, c'est des films d'auteurs africains et arabes, c'est des films d'auteurs qui défendent la plus noble idée de cinéma que défend Carthage. Le cinéma comme art, comme moyen d'expression, pas du tout parce que tu es avec un boubou ou avec une djellaba, hop, tu es là et voilà, ethniquement on est content, comme font beaucoup de festivals, je suis obligé de le dire. Festival militant réel, et je suis très fier maintenant que Nejib dit que non seulement il va combler les publics et faire le dialogue entre les réalisateurs, mais qu'il va aider les gens professionnellement à monter leurs films. Donc dépasser le côté simple valorisation du cinéma d'auteur, mais aider concrètement tous les jeunes à... Mais je dis encore une fois, et ma question est là, pourquoi ce déficit de communication? Je ne dis pas ça parce que tu es le chef de la communication, mais c'est quand même terrible que ce festival aussi extraordinaire, unique au monde, on ait besoin encore de le représenter et qu'il ait au courant de l'année absolument aucune visibilité. Donc vous, messieurs des médias qui êtes là, s'il vous plaît, rappelez l'importance de ce festival. C'est pas un festival parmi tant d'autres, c'est le festival qui, dans le Sud, a été le premier, et c'est celui qui a révélé les plus grands nombres de gens d'Afrique et du monde arabe qui sont maintenant devenus des sommités. Carthage, c'est pas juste un parmi tant d'autres, c'est Carthage. Là, c'est le journaliste qui a parlé. Oui, c'est... Donc il y a en fait deux choses. L'ami me rappelle que je devrais parler également des partenariats que nous sommes en train de faire, essentiellement pour cette question de Carthage Pro. Donc il y a effectivement Ouagadab qui est, je ne sais pas si Alex est là, il est là. Donc nous sommes en train aujourd'hui de rassembler, enfin pas de rassembler, disons d'être dans un circuit d'ateliers qui sont en train d'essayer en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, dans l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone également. Donc on est en train d'essayer de lancer des ponts entre les différents ateliers pour permettre à ce que chacun travaille dans son petit coin. Ils ont déjà commencé avec certains autres laboratoires et pour moi c'est important que Carthage par exemple soit dedans et qu'il puisse peut-être permettre à réunir un peu tous ces laboratoires et tous ces, disons, tous ces ateliers pour donner plus de visibilité à tout le monde parce que c'est ce que j'appelle des partenariats gagnant-gagnant. Vous avez quelque chose? Merci Nejib, je crois que tu as déjà tout dit. Pour nous, Ouagadab Film Lab, ça a été vraiment très un grand honneur de signer ce partenariat avec le JCC. Et c'est vrai que le Ouagadab Film Lab, comme on le dit, c'est un laboratoire de développement de coproduction qui permet aux jeunes
réalisateurs du continent africain, plus précisément de subsaharien, de pouvoir être compétitifs sur les différents labs qui existent sur le plan international. À ce niveau, depuis sa création, on a eu à signer des partenariats avec des laboratoires au niveau du Nord. Et pour nous, c'était important quand même de renforcer ce partenariat au niveau du Sud-Sud. Donc, on était vraiment très fiers d'avoir ce partenariat. Merci beaucoup. Moi, je voudrais continuer sur ce que vient de dire Alex, parce que non seulement nous avons ce partenariat avec Wagalab, mais nous sommes en train de négocier, on les voit d'ailleurs cet après-midi, il y a un lab à Durban qui s'appelle Realness, et l'idée c'est effectivement de créer un triangle, pour commencer, entre Carthage, Ouaga et Durban, en espérant que le triangle devienne une étoile, peut-être à 6 ou un hectagone ou un pentagone. Il y a aussi, on avait parlé tout à l'heure de TechMill, de la plateforme TechMill Producers Network. On a avec nous un ami ici, Behish Rojaish, qui est libanais, et qui est passé par Carthage. Behish, approche-toi. Viens. Avec ton bel accent levantin, dis-nous 2-3 choses. Avec mon accent levantin, d'accord. Alors moi j'étais invité à Shabaka en fait, et c'était vraiment très intéressant. On a rencontré plein de producteurs du monde, et j'étais pas le seul, enfin, il y avait plein de jeunes aussi. Et je pense que la plupart ont trouvé quelque chose, enfin une suite à cette rencontre-là. Et voilà, ça c'est une chose très importante parce que Carthage c'est un vrai festival de cinéma, c'est pas un festival de paillettes comme on va signaler. Et vraiment je félicite les organisateurs et surtout maintenant avec Najib qui est à la tête de ce festival. Et j'espère avec mon nouveau film que j'ai fini faire partie de l'édition 2018. Merci. Je ne vais pas répondre à la question de Farid parce que c'est vrai que la balle est dans mon camp, dans notre camp, et nous sommes en train de nous en occuper, mais elle est également dans les mains des médias. Donc, aidez-nous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de dire quelque chose ou de poser une question? رائد وين رائد؟ هو مرحبا اهلا وسهلا. رائد نعمدوني un grand réalisateur palestinien. Bonjour. Bonjour à tous. Je dis quoi? Peut-être que je parle en arabe ou en anglais. En arabe ou en anglais? En anglais. What shall I say? English, everybody will understand. I'm so glad to be here actually. It's my second house here. Because my first house today, we have a Palestinian pavilion. For the first year in camp. And of course when I'm here, I feel home. Because every time I go to JCS, it's really like home. I'm so glad to be with you. And by the way, I will do a little advertisement today at 3 in the Palestinian pavilion. We have a very important talk. The Palestinian Minister of Culture is coming to the pavilion and we will discuss. We have a session to discuss the future of Palestinian cinema. So anyone who's interested, you are more than welcome. And of course, you are most welcome here. Thank you a lot. Thank you a lot. شكرا ميرسي. صحيح احنا ما تكلمناش برشا بالعربيه، لكن احنا سالنا اذا فما شكون ما يفهمش بالفرنسويه في الاول. يبدو انه اغلب الناس تفهم او كل الناس، او اللي ما يفهمش حشم وما حبش يقول. فاهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا يعني اعتقد انه الشيء اللي قلناه معروف وباش يكون عندكم موجود في الوثائق اللي باش نوزعوها، اللي بدينا نوزعوا فيها توا، اللي هي باش يكون عندكم الوثائق حول الدورة السابقة وحول الدورة الآتية، يعني الدورة هذه،
وفيها تقديم لأهم الجديد في المهرجان. فيها كذلك المواعيد، فيها كذلك العنوان، يعني كل المعلومات اللي حاسكم بها باش تكون موجوده في الوثائق اللي باش تلقوها في الساك اللي وزعناه. Donc voilà, donc je vais le faire en français. Ou là tu veux? En français et en anglais, au cas où. Je vais le faire en français et en anglais au cas où. Alors, mesdames et messieurs, nous avons distribué, et pour ceux qui ne l'ont pas vu, nous avons des petits sacs du festival. D'ailleurs, il montre la spécificité locale tunisienne parce que sur le sac, vous allez avoir un petit bout de tissu qui représente la tradition de nos grands-mères. Ce qu'on appelait le Marioul Fadila, c'est-à-dire le petit t-shirt de grand-mère. Alors, à l'intérieur, il y a des documents, mais il y a aussi une clé USB sur laquelle vous trouverez toute la documentation print que l'on a mis là-dedans, mais vous trouverez aussi et surtout de la session passée pour la plateforme Carthage Pro, le catalogue par Carthage Pro. Et donc, pour clore cette conférence de presse, merci infiniment à tout le monde d'être venu. Thank you everybody for being here with us. And since we are in the movie industry, puisqu'on est dans la Mecque du cinéma, on peut le dire, il y avait un film il y a quelques années qui s'appelait There Shall Be Blood, et donc There Shall Be Food, parce que nous servons un petit cocktail. Alors, je vous rappelle que ce sera novembre du 3 au 10, et vous êtes tous invités. Ladies and gentlemen, our next session is November 3rd to 10th. And Carthage Pro sera les 5, 6 et 7 novembre, c'est-à-dire à l'intérieur du festival. Merci encore pour toute votre présence. Alors, une question. À propos de Carthage Pro. Oui. Est-ce que vous avez un contrat de pérennité par rapport à ça? Un contrat de pérennité? Si le directeur change? Oui, absolument. Non, ça continue puisque ça a commencé en fait un peu avant. Merci et puis donc profitez. C'est très beau.